Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous mes frères et sœurs partout dans le monde entier. Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. 8 ans, Père, je te dis merci pour ce moment. Que toi se prenne tout à contrôle et que la gloire et l'honneur te soient rendus pour des siècles et des siècles. Merci Jésus. Oui, peuple de Dieu, je vais encore partager avec vous ce que ça m'a révélé concernant le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Ils sont tous deux en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens. Le Seigneur a un très grand projet à faire avec ces deux grands hommes. Il les aime tellement. Le Seigneur aime tellement Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Quel qu'en soit ce que Soro Guillaume a eu à faire dans le passé, bien aimé, le Seigneur n'est pas comme nous. Quel qu'en soit les œuvres que tu commets, il suffit que tu te répandes sincèrement, il te pardonne, il fait de toi ce qu'il veut. C'est comme ça que notre papa est. C'est un Dieu amour. Il fait pleuvoir sur le juste comme sur l'injuste. Il aime tous ses enfants, mais il n'aime pas ce qui est en nous. Mais lorsqu'on se répand, il nous aime de tout son cœur. C'était en octobre 2022. C'était durant mon temps de prière et d'intercession. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a fait grâce. Il me montre en vision. Dans la vision, Dieu m'a prié dans la vision. Le Seigneur me montre en vision une conférence dans laquelle se trouvaient le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Ils étaient très nombreux, les hommes politiques. Et je vois le président Laurent Gbagbo qui s'est levé de sa place, qui a quitté sa place, aller vers Soro Guillaume. Il lui a parlé à l'oreille, lui disant de le rejoindre. Il s'est retenu, il s'est mis à partir. Et Soro Guillaume s'est levé aussitôt, comme un enfant obéi à son papa. Il s'est levé aussitôt, il a suivi le président Laurent Gbagbo. Tous deux marchaient, main dans la main. Et ils partaient, et la vision s'est arrêtée là. Alors quand c'est m'arrivé ça, j'ai commencé à le glorifier, lui dire merci. Et il me fait comprendre qu'il a de très grands projets à faire avec le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Qui va beaucoup les utiliser. Que ces deux personnages vont apporter la paix dans ce pays. Ces deux personnages auront l'amour pour le peuple. Et feront tout pour que le peuple sorte de la misère. Qui va beaucoup les utiliser. Il dit dans Ésaïe 14, verset 27, l'Éternel a pris cette résolution qui s'y opposera. Sa main étendue qui la détournera. Cette décision a été prise depuis longtemps. Et en 2020 le Seigneur m'avait parlé de ces deux hommes aussi. Et je parlerai de ça le moment venu. Parce qu'il m'avait dit qu'il sera le prochain président de la Côte d'Ivoire après Alassane Ouattara. C'est ce qu'il m'avait dit. Mais c'est au moment venu que je parlerai de ça. Mais prions beaucoup pour ces deux grands hommes. Le peuple ivoirien, priez beaucoup pour le président Gbagbo et Soro Guillaume. Priez beaucoup pour eux. Parce que le Seigneur va les utiliser afin de vous aider aussi vous. Le Seigneur va les utiliser afin de créer les emplois, afin de réjouir le cœur du peuple. Donc, priez beaucoup pour eux. Prenez le temps de prière. Quand vous priez, n'oubliez pas de mentionner le nom dans vos prières. Afin que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Parce que le diable a tout fait pour renverser. Mais ce qui me plaît sur le Seigneur, c'est que quand il a pris sa décision, qu'il pleuve ou qu'il neige, aussi longtemps qu'il assiste son trône de gloire, c'est ce qui va s'accomplir. Les gens pourront se lever comme ils veulent. Les gens pourront manifester, faire ce qu'ils veulent. Mais la résolution a été déjà prise depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est prise depuis longtemps. C'est scellé. Et ce qu'il va faire, ce qu'il a décidé de faire avec le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume va s'accomplir au temps marqué par lui. Que l'on le veuille ou pas, ça va s'accomplir. Donc, ce que nous on a fait, peuple de Dieu, partout dans le monde entier, c'est d'intercéder afin que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans la vie de ces deux serviteurs. Et surtout, qu'ils marchent sur sa voie. Et surtout, qu'ils chassent de leur chemin les faux pasteurs, les faux prophètes là. Et qu'ils mettent sur leur chemin les véritables
des enfants du Seigneur, qui mettent sur le chemin les véritables conseillers. De la même façon que le roi David avait à ses côtés le prophète Samuel, qui le guidait selon la volonté du Seigneur. Prions à ce que ils aient à leur côté des Samuel, des Jérémie, pour les conduire sur le chemin, sur la volonté du Seigneur. Parce que si longtemps qu'ils sont sur la volonté du Seigneur, leur seule mission sera de bénir le peuple, sera de donner la joie au peuple, sera de protéger le peuple, sera de créer les emplois, sera d'apporter la joie dans ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est ça notre mission en tant qu'intercesseur, de prier à ce que qu'il n'y ait auprès d'eux que des véritables serviteurs, des vrais Jérémie, des vrais Samuel, des vrais Élie, pour les guider selon la volonté du Seigneur. C'est ça notre prière, peuple de Dieu. Afin que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans la vie de ces deux grands hommes que le Seigneur va beaucoup utiliser. Que la main du Seigneur demeure sur eux. Afin que la main du Seigneur demeure sur eux et qu'il les protège. Que son sang les couvre. Que le sang d'éternel des armées les couvre, les protège. Quel qu'en soit ce qui va se lever, que ce soit nul et sans effet. Quel qu'en soient les attaques, que ce soit nul et sans effet. Quel qu'en soient les combats. Quel qu'en soit ce qui va se lever, que ce soit nul et sans effet. Et que seule sa volonté s'accomplisse. Et prions aussi, afin qu'ils demeurent aussi, et afin qu'ils marchent aussi, qu'ils aient un cœur pur, un cœur propre. Parce que ce qui gâte souvent la prophétie du Seigneur, c'est nous-mêmes. Lorsque le Seigneur a un projet à faire avec nous, et qu'on ne marche pas selon sa volonté, il nous laisse tomber, il prend quelqu'un d'autre pour nous remplacer. Alors prions à ce qu'ils demeurent humbles, ils demeurent soumis à écouter le Seigneur et à pratiquer ce que le Seigneur veut pour eux, pour chacun d'eux. À se repentir continuellement et à faire de bonnes œuvres autour d'eux, afin de plaire toujours au Seigneur et afin que ce que le Seigneur veut faire dans leur vie s'accomplisse, au temps marqué par lui seul. Merci Seigneur pour ce moment. Sois glorifié, sois magnifié. Merci pour la vie de ton serviteur, le président Laurent Barbeau, et de ton fils, ton serviteur, Soham Guillaume. Je les plonge tous deux dans ton sang, afin que toi se prennes soin de Père, que tout va se lever sur nul et sans effet, et que seule ta volonté s'accomplisse dans leur vie, pour toujours, de génération en génération, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.